Et voici donc le JT du lundi 28 mars 2022, enregistré dans mon studio, en dessous de mon crucifix, spécial certes. Voilà, donc votre JT est arrivé. On va essayer de le faire un peu plus court que hier, d'autant plus que j'ai moins de choses à dire. Voilà, alors on est parti mon kiki, et j'abaisse mon papier parce qu'il ne sert plus à rien, vous avez vu ce que c'est. Voilà, donc aujourd'hui je ne vous parlerai pas de la Covid. Il faut laisser pour demain. Demain, on aura les chiffres de Cienzano et on pourra analyser. Donc aujourd'hui, je ne vous parlerai pas non plus des suites de l'affaire de Strepy-Brachny. Il n'y a pas d'informations essentielles pour l'instant, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Aujourd'hui, je voudrais bien faire un petit dérivat, un petit déviant sur la situation en Ukraine. Enfin, pour être plus précis, pas sur la situation en Ukraine en elle-même, mais sur l'appréciation qu'on peut avoir du conflit actuel en Ukraine. Voilà, il faut savoir quand même qu'en Ukraine, ça a quand même été, euh, avant du temps de l'ancienne Union soviétique, une des plus grandes républiques socialistes soviétiques qui a notamment combattu, une grosse partie de sa population, combattu contre le fascisme et le nazisme. Que bien sûr, il est resté, comme en Belgique d'ailleurs, des traces de nazis, de fascistes dans la population, c'est indéniable. La Pologne à côté en a eu quand même suffisamment aussi. Et je tiens à préciser que dans l'ex-Allemagne de l'Est réunifiée à Allemagne de l'Ouest, il y avait quand même pas mal de gens d'extrême droite aussi. Donc l'extrême droite, c'est pas récent, malgré la victoire contre le fascisme hitlérien, malgré ça, il y a toujours eu de l'extrême droite dans tous les pays, et je pense même y compris en Russie, même si on l'a dénoncé, même si on n'a dit plus jamais ça, quelque part les idées d'extrême droite et le racisme imbécile, eh bien tout ça, ça a existé, existe et existera encore, hélas. Alors, quand Poutine, que je n'apprécie pas, que je ne considère pas comme un modèle ni du communisme, ni du socialisme, ni du pacifisme, ni de tout ce qu'on veut, pour lequel moi je me suis battu pendant des années, euh, quand Poutine dit on va aller faire le ménage en Ukraine parce qu'il y a des néo-nazis, je pense qu'il ferait bien de faire d'abord le ménage chez lui, auprès de ses oligarques, comme on dit. Hein. Donc il faut savoir qu'un oligarque dans les ex-pays de l'Est, un oligarque c'est un riche. C'est un très riche, c'est un très très riche, qui s'est enrichi à la fin de l'ex-URSS. Il y avait déjà des oligarques à l'époque, c'était des petits oligarques, mais ils sont devenus des gros oligarques. Alors c'est marrant, oligarque. Pourquoi oligarque? Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas capitaliste tout simplement? Bah, pour faire la différence. Parce que c'était pas la même chose d'être riche d'un côté que d'être riche de l'autre. Il y avait des riches qui étaient supportables, les capitalistes chez nous, ce sont des braves gens, et les oligarques de l'autre côté qui jouaient un drôle de jeu, quoi, hein, parce que ils étaient quand même dans des anciens pays socialistes, et quelque part, ils étaient aussi, accessoirement, des bourgeois, des bourges, et des gros bourges, et des bourges qui s'en sont mis plein la patate, et qui se sont servis aussi, je pense, dans les tiroirs à monnaie de l'État. Voilà, alors, et les oligarques, il y en a, des fameux oligarques dont on parle maintenant, il y en a partout. D'ailleurs, la plupart des bons amis, des copains de Poutine sont des oligarques russes. Hein. Mais il a des oligarques aussi à côté.
et d'autres pays. Il y a donc beaucoup d'oligarques, comme il y a beaucoup de capitalistes. Parce qu'on dit toujours, ouais, mais il y a 99% de peuple et 1% de riches et tout ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a au moins 5% de gens qui tournent autour et qui sont malhonnêtes. Et quelque part, qui sont des oligarques. Que ce soit ici ou là. Voilà. L'argent, ça existe, les possesseurs d'argent, ça existe, les décideurs d'argent, ça existe, les antidémocrates, ça existe, qu'on les appelle nazis ou non, eh bien ça existe, et ça existe dans l'ex-URSS, dans les pays de l'ex-URSS, et ça existe aussi ici, dans les pays de l'Ouest, dits démocratiques, et patati et patata. Hein, que je sache, on est quand même, on voit quand même la différence entre ce que gagnent les gens qui dirigent Engie, dont on ne connaît pas les noms, soit du tout en passant, pourtant c'est aussi des oligarques, eux, à leur manière. Eh bien, les dirigeants de Engie par rapport aux gens qui consomment la merde qu'ils vendent. Voilà. Enfin, euh, peut-être petite remarque aussi à propos du rôle des Américains. Les Américains, pour le moment, ils disent c'est pas nous, c'est l'OTAN, ils sont touchés à l'OTAN, gare à vous. Hein, mais les méchants, si vous touchez à l'OTAN, il y aura un représailles, mais dur et militaire, n'est-ce pas? Notamment et bien entendu. Hein, on enverra toute la force de l'OTAN, pas les Américaines, hein, les autres. Hein, on les enverra tous au charbon, donc au combat, et après que vogue la galère, c'est ça l'avantage de l'OTAN, c'est de se prémunir d'avoir plusieurs boucliers de protection, et les États-Unis sont les spécialistes pour cela. Voilà. Donc, notre ami Biden, enfin leur ami Biden, parce que moi c'est pas mon ami, Biden, qu'est-ce qu'il fait Biden? Biden, il est arrivé avec sa belle gueule de vieillard, il est arrivé à faire comprendre, à mettre que tout compte fait, on pouvait très bien se chauffer avec du gaz venant du schiste américain. La merde la plus totale, donc un produit classifié comme épouvantablement dangereux, distributeur de particules fines partout où il brûle, vraiment la merde. Et cette merde-là, où est-ce qu'il la met? En vente, hein? Il ne la donne pas, attention. Hein? On ne sait pas combien il va la vendre, mais il va la vendre un peu moins cher. Il la vendra toujours un peu moins cher que le gaz russe. Hein? Ça, oui, ça sera toujours un peu moins cher. Forcément, il faut bien appâter le gogo, le client. Donc, hop, eh bien, nous allons devoir bouffer du gaz offert, entre guillemets, hein, offert, par Monsieur Biden. Donc, du gaz fait à base de schiste. Et c'est, d'après tout le monde, et tous les écologistes du monde vous le diront, et tous les spécialistes, et les rajachi, et les rajacha, et les experts, c'est de la merde. Donc nous allons bouffer à la merde, fourgué à la grosse cuillère par Biden. Allez-y, c'est pour sauver la démocratie. Et comme ça, les Russes, crac dessus. Bientôt, on en sera débarrassé. Quand on en sera débarrassé, on récupérera leur gaz, leurs matières premières, et on les inclura dans le circuit, dans le machin économico-oligarcho-capitaliste. Et tout ira bien, toujours pour un petit aéropage de gens représentant approximativement 5% de la population mondiale, hein, compte tenu des nombreux militaires imbéciles qui les soutiennent, des nombreux policiers imbéciles qui les soutiennent, et de très nombreux imbéciles tout court qui les soutiennent. Voilà, donc ceci c'était un petit peu mon avis sur la crise ukrainienne. Maintenant je voudrais poser une question supplémentaire et une question à mes amis, parce que j'ai des amis quand même qui sont des amis de gauche et qui sont soit dans des partis de gauche, radicaux de gauche, hein, je pense toujours à mes amis de l'ancien parti communiste, du nouveau parti communiste qu'on appelle le PTB, et d'autres amis trotskistes et autres petits mouvements sympathiques, certes, mais inexistants, et il faut bien le dire,
Inutile, hein? Bon, parce qu'ils se mêlent de courses électorales et ils font perdre des voix aux autres, hein. Quand je pense que Mélenchon risque de perdre, risque de ne pas être président de la France à cause de 2 ou 3% de gens qui auront voté comme si c'était un ordre venu de ne sais pas quelle planète, rouge, hein, bien sûr, avec un marteau et une faucille. Hein, on votera communiste, on va voter pour Roussel, Cadet Roussel, la deux maisons, bon, voilà, complètement idiot, comme d'habitude. La leçon du passé n'a servi à rien. En Belgique, on sait ce que c'est. Les communistes durs et purs, avant qu'ils ne soient totalement phagocytés par le PTB, eh bien, ils y croyaient. Ils croyaient qu'ils allaient encore avoir des députés, des ceci, des cela, etc., etc. Et continuer de se présenter imperturbablement. Et à dire, nous sommes les meilleurs, nous, hein, on a le meilleur programme. C'est vrai qu'on avait un bon programme, mais tenait pas la route, hein. D'abord, on n'avait pas assez de gens pour le défendre. Ça faisait un peu rikiki. Alors, résultat des courses, on a perdu nos voix, inutilement. Voilà. Bon, quand on perd, c'est inutile, évidemment. Donc voilà, moi, j'aimerais bien poser la question à mes petits amis, mes anciens petits amis qui sont toujours quelque part des amis, hein, malgré tout, parce que je ne les renie pas. Hein. Bon, je sais bien que mon avis et le leur ne sont pas tout à fait les mêmes, pas du tout pour certains, que certains même me crachent dans la gueule, mais enfin bon, voilà. Mais simplement leur demander, dans cette histoire, où vous situez-vous par rapport à Poutine? Moi, personnellement, Poutine, je le considère comme un sale type. Et je considère qu'il n'a rien à voir avec même notre symbolique, hein, de ça, là, hein, vous voyez, le marteau et la faucille, il n'a rien à voir avec ça, il n'a rien à voir avec la gauche, il n'a rien à voir avec les idées pour lesquelles on s'est battu pendant des années pour la liberté, pour l'égalité des hommes et des femmes, pour toute une série de choses. Non, ce type, il ne marche que pour ses amis les oligarques, comme d'autres marchent que pour leurs amis les capitalistes. Donc voilà, moi, c'est mon avis. J'aimerais bien avoir leur avis, en toute amitié. Hein. On peut m'envoyer des mots d'oiseau, on peut me dire que je suis un con, c'est possible, on me l'a déjà dit. Hein. On peut me dire que je n'ai pas de formation suffisante, hein, que je n'ai pas bien lu les textes classiques. Hein, et que quelque part j'ai mon passé d'alcoolique derrière moi qui fait que ça m'a enlevé quelques neurones. Voilà. Eh bien, preuve que j'ai encore des neurones plus ou moins valables, je m'aperçois que j'ai dépassé mon temps où je vous avais promis que je ferais moins. Là, on est à nouveau à 13 minutes. Donc j'ai été un peu plus loin, mais j'ai été un petit peu plus dans la réflexion. Et j'attends de votre part, mes amis, mes pas amis, et les autres, j'attends une réaction quelconque, soit sur YouTube, possible, soit sur mon blog personnel, puisque cette vidéo va se retrouver sur mon blog, soit sur ma page Facebook, puisque cette vidéo va se retrouver aussi sur ma page Facebook. Alors, c'est un peu l'occasion de réagir et de discuter avec moi. Ah, bon, voilà, et je vous promets, je vous répondrai. Bon, on ne sera peut-être pas gentil, mais ça dépend si on est gentil avec moi aussi. Hein. Faut pas quand même pousser. Hein. Moi, je suis pas paf, ma une, là, paf de l'autre côté. Non, ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Vous tapez dans la gueule une fois, méfiez-vous de ramasser une dans la tronche aussi, hein, parce que quand même pas un con. Hein. Alors, bon, sur ce, je vous laisse. Le JT donc d'aujourd'hui, du lundi 28, se termine. Je lance le générique. Générique. Voilà, c'est intéressant. Vous avez aimé? Moi aussi. Allez, ciao, ciao. À demain. Demain, attention. Demain, c'est spécial Covid. Hein? Et alors, je coupe si je parviens à trouver le bouton. Où est le bouton? C'est ce foutu bouton. Où est le bouton? Oh, c'est chiant, hein, ça. La souris, où a-t-il mis mon bouton? Oh, c'est casse-couille, ça. Allez. Merde, où est-ce qu'il est le bouton? Enfin, je vais finir, hein, mais le problème que j'ai avec mon ordinateur, c'est que parfois la souris... Ah, j'ai retrouvé. Allez, salut, hein, ciao.